toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché Training University Center. Mickaël Besson, nous sommes le mardi 7 décembre 2021. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque matin. Alors, je suis désolé, ces derniers jours, malheureusement, j'étais absent pour ces webinaires. Alors, on va déjà démarrer dans un premier temps. D'abord, je vous laisse prendre connaissance sur l'avertissement légal sur les risques avant de pouvoir se diriger directement vers les marchés. Très bien. Alors, donc nous sommes le mardi 7 décembre. On parle des marchés financiers, les marchés financiers qui restent, je dirais, enfermés dans un contexte de volatilité qui est de plus en plus élevé, qui malmène et je dirais même emporte les actifs plus risqués. On l'a vu notamment sur le marché cryptographique ce week-end, on en reparlera juste après. Les indices boursiers américains et européens restent sous pression. Le marché des cryptos, comme je vous l'avais évoqué rapidement, a carrément décroché ce week-end. Alors, qu'en est-il de ces cryptos, de ces actifs? Je vais vous proposer déjà une sélection de données fondamentales assez rapide, les thèmes du moment, et puis bien sûr, nous allons faire un tour d'horizon technique, notamment sur le programme du jour, avec notamment des indices boursiers, l'indice le plus tradé par les institutionnels de l'Eurostoxx 50, on en reparlera juste après. Alors, forcément, cette semaine, il faut accorder du temps au marché des cryptos. Le Bitcoin qui a tenté de rompre un gros niveau de support. On en reparlera notamment sur le programme du jour aussi, avec des niveaux de liquidation très importantes sur l'ensemble du marché des cryptos depuis ce week-end. Un mot sur le pétrole également, qui est aujourd'hui le baromètre de l'état actuel de l'économie, qui est en train de se fermer, ou au contraire, est-ce que fonctionne toujours? En tout cas, c'est la thématique des pénuries. Et sur le marché d'échange, il y a une opportunité assez intéressante que je vous montrerai juste après dans le programme du jour, c'est le dollar américain contre le yuan renminbi, le CNH que vous avez sur votre plateforme. D'accord, donc on en reparlera de cela juste après. Alors, pic de volatilité sur les actifs risqués. Oui, effectivement, les grands indices boursiers sont sur des niveaux de support, des niveaux que si effectivement étaient rompus, transformera la correction en place depuis quelques semaines et qui venait donc simplement corriger, je dirais, une complaisance au mois d'octobre, eh bien, ça transformé en une phase baissière qui pourrait, je dirais, devenir beaucoup plus importante à l'image de ce qui s'est passé en février-mars 2020. Et puis, donc, ces capitaux qui quittent ces actifs risqués, on a pu voir notamment, par exemple, sur le marché crypto ce week-end, en fait, que s'est-il passé exactement? Tout a commencé, je dirais, vendredi avec la publication, le fameux rapport NFP des premiers vendredis du mois aux États-Unis, l'économie américaine qui commence à ralentir dans sa capacité à créer des emplois, mais l'inflation, elle, reste toujours galopante. L'inflation accélère, pire, je dirais même qu'elle se généralise de l'énergie aux biens et services. Et voilà que la Réserve fédérale nous dit, donc la Réserve fédérale de Jérôme Powell, nous dit qu'elle peut monter ses taux dès le printemps prochain, justement pour juguler, je dirais, cette inflation. Et donc, c'est le scénario de la stagflation, le pire que pourrait voir le jour. Nous en sommes encore pas là, bien évidemment. En tout cas, voilà un petit peu l'état des lieux. Je vous propose rapidement de faire donc un tour d'horizon de ces thèmes fondamentaux et ensuite, bien sûr, un tour d'horizon technique comme on a l'habitude chaque matin. Alors, une sélection de données, notamment rapide, le contexte actuel, le contexte du moment, la résurgence donc de la volatilité sur les actifs risqués, flight to quality. Alors, flight to quality, c'est quoi exactement? Il s'agit d'un déplacement des capitaux en partie du marché action vers le marché obligataire plus sécurisé. L'inflation galopante, il se généralise, comme je vous l'avais évoqué, aux biens et services. Rappelez-vous, il y a quelques temps de cela, les banques centrales nous disaient que c'était transitoire. Eh bien, pour le moment, ça ne l'est pas. Et pire, je dirais que cette inflation s'étend de plus en plus vers les biens et les services. Et donc, on va au-delà de l'énergie. Cela pourrait devenir problématique, notamment pour la consommation des ménages. Ça peut devenir problématique également pour les entreprises dans leur gestion de bilan. D'ailleurs, une des illustrations de cette thématique de risque à long terme, c'est l'apatissement
de la courbe des taux. Si vous regardez sur vos graphiques, les taux longs baissent moins, donc de perspective de croissance économique. Les taux courts, eux, à contrario, montent parce que les banques centrales majeures, notamment la Réserve fédérale américaine, la Fed, n'ont pas arrêté encore leur dynamique du moment de resserrement monétaire pour contrer l'inflation. Et enfin, le fameux, bien sûr, variant Omicron, qui est une menace. Est-ce une menace sérieuse ou est-ce une menace de fermeture de l'économie? On voit aujourd'hui, par exemple, qu'Apple, la première capitalisation boursière mondiale, a communiqué sur le fait que oui, cela pourrait commencer à réduire la consommation, les passages en magasin, etc. Donc, enfin, ces facteurs qui se cumulent actuellement et sur le VIX, le VIX c'est l'indice, on appelle ça l'indice de la peur, l'indice de volatilité, eh bien, nous ne sommes pas encore dans ce scénario et peut-être pas de février-mars 2020, comme ce qui s'est passé donc à la période de 2020, on est monté vers les 79,20, voire un niveau de 96,40 bien avant, 99, 96,40, qui se cumulent. Donc, le pic de volatilité actuel dépasse toutes les envolées qu'on a pu connaître depuis l'annonce des vaccins en novembre 2020. Donc ça, c'est la situation actuelle. Alors, la courbe des taux, pardon. Alors, la courbe des taux, si vous suivez un peu le marché du crédit, il faut, pour illustrer l'environnement général des marchés, vous avez peut-être noté ces derniers temps l'apatissement de la courbe des taux, c'est-à-dire l'apatissement de la courbe des taux, ce sont les taux courts qui montent plus vite que les taux longs. Donc, il y a ce qu'on appelle un spread de taux, la différence entre le taux à 10 ans des États-Unis et le taux à 2 ans. On voit qu'effectivement, le taux à 10 ans chute. Au contraire, le rendement obligataire à 2 ans, lui, progresse. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Si le spread de taux diminue, c'est que le taux à 10 ans recule ou ne monte pas, alors que le taux à 2 ans montre la différence et une courbe baissière. Donc, les taux longs qui ne montent pas, c'est moins de perspectives de croissance économique. Et les taux courts qui montent, c'est malgré ça les banques centrales qui pourraient monter leur taux d'intérêt. Et donc, moins de croissance, hausse des taux. Alors là, c'est le pire, je dirais, c'est le pire scénario. C'est équivalent de ce qu'on appelle la stagflation. Bon, la messe n'est pas dite, mais voilà, c'est une idée un petit peu générale de l'état actuel du marché qui commence à se dire qu'il y aura peut-être moins de croissance économique à moyen long terme. Par contre, avec l'inflation, les banques centrales n'auront pas le choix si cela ne reste que transitoire. Au niveau du calendrier économique, aujourd'hui, donc le mardi 7 décembre 2021, nous avons quelques indicateurs. Alors, nous avons eu cette nuit la décision de la RBA, donc la Banque d'Australie, sur les taux d'intérêt qui sont restés inchangés. À 11 h, d'ici 1 h 30, vous avez l'indice ZOO, qui est un indice intéressant et important du sentiment économique en Allemagne, qui évalue les perspectives économiques sur 6 mois. Alors, juste pour votre information, un niveau au-dessus de 0, c'est signe d'optimisme, un niveau en dessous est signe de pessimisme. Juste pour vous indiquer un petit peu que représente cet indicateur qui est compilé à partir d'un sondage qui est effectué auprès de 350 investisseurs industriels et analystes allemands. Voilà, ça pourrait booster l'euro si effectivement les résultats sont plutôt positifs. Cet après-midi, au Canada, vous avez l'indice PMI veille qui indique donc les directeurs d'achat
Ensuite, vous avez le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, comme je vous l'avais évoqué, est un actif à laquelle on a, c'est le deuxième thème à laquelle je voulais aborder avec vous, c'est parce qu'on est dans une tendance qui est en train de se mettre en place. Il y a eu une liquidation qui a eu lieu ce week-end. Je vais vous montrer bien sûr pas mal de petites choses intéressantes, notamment sur le Bitcoin avec un site qui vous permet de savoir un petit peu les différentes liquidations que vous pouvez avoir ici. Alors sur ce site-là, vous avez la possibilité de voir les différentes liquidations sur le Bitcoin. Alors je vais réduire un petit peu. Et là, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, notamment ce week-end. Alors, vous avez sous les yeux donc tous les tokens sur la session du week-end. C'est de regarder un petit peu les montants de liquidation des positions qui ont donc été nettement supérieurs à ce qu'on avait connu d'ici depuis septembre. Je vais regarder un petit peu, je vais le descendre un petit peu. Alors, ça, c'est important dans le contexte où on a des ordres qui iront, je dirais, aux liquidités. On a eu un décrochage qui a été important. Donc, cette fameuse mèche que vous avez ici, alors ce sont des gens, des traders qui sont sortis du marché par l'activation donc de leur stop de protection. Ça, c'est la première option. Alors, il faut savoir que sur la partie technique, il faut savoir qu'on a, alors je vais vous montrer ça sur la partie technique au niveau du Bitcoin. On a eu effectivement ce qu'on appelle un gap baissier, alors qu'on ne le voit pas ici, mais on a eu un gap baissier en données journalières. Alors c'était l'échec, je dirais, de l'ancien record historique qu'on avait ici dans la période début novembre, enfin mi-novembre, pardon. Là, le marché est rentré dans une phase de correction. Alors ce qui est très intéressant, c'est les petites phases je dirais, de rebond ici, tentatives de rebond à ce niveau-là, qui n'ont malheureusement pas été confirmées. Des petites séances qui ont été anecdotiques, qui ont relancé, je dirais, la dynamique baissière. Alors, je vais juste agrandir la partie hebdomadaire pour vous donner un ordre d'idée de la partie technique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, vous avez ici ce qu'on appelle une configuration graphique sur la fourchette d'Andrews. Alors, la fourchette d'Andrews, c'est une analyse technique que vous pouvez mettre en place à partir des points des plus hauts. Donc là, vous pouvez, alors je vais vous le tracer en direct, comme ça vous le savez comment le tracer. Donc sur ici, vous avez la fourchette d'Andrews. Donc vous prenez 2 points le plus bas. Alors attendez, je vais essayer de, hop, point le plus bas, point le plus haut, et vous repartez au point le plus bas. Et ce qui est alors ici, lors du rebond, pardon, c'est là. Non, c'est ici, excusez-moi. Hop, voilà, c'est là. Donc là, vous avez effectivement la fourchette d'Andrews qui représente un petit peu comme travaille beaucoup les retracements de Fibonacci. Alors, on voit l'impact immédiat sur le niveau de support que vous avez ici, que le marché a pu relancer directement sur ce niveau-là. Alors, vous avez effectivement ce niveau de support de la période de septembre, fin septembre 2021. Le marché a fortement corrigé en week-end et on voit que le rebond est en train de se mettre en place. Alors, la phase de baisse, pour le moment, est terminée. On rebondit directement sur ces niveaux de support. On a encore un potentiel sur du moyen terme d'aller chercher les 52 000 si ça casse pour aller chercher ce point moyen de la fourchette d'Andrews. Ça pourrait être aux alentours des 55 800, voire les 56 460. Ça pourrait être effectivement les prochains objectifs, où on pourrait avoir une phase de consolidation. En tout cas, les liquidations qui ont eu lieu ce week-end ont confirmé un petit peu cette phase de baisse. En tout cas, on est reparti à la hausse sur le marché du Bitcoin, enfin le précurseur aujourd'hui du marché cryptographique, que nous donne aujourd'hui l'analyse trading central. Ils sont haussiers sur du court terme pour aller chercher les 53 000, les 0,80, 53 980, tant qu'on est au-dessus des 49 800. Bien évidemment, si on repasse en dessous des 49 800, bah là, le marché pourrait aller chercher les 48 290, voire les 47 390. Enfin, je voulais aborder donc une opportunité technique qui est extrêmement intéressante. C'est l'USD CNH, donc c'est le yuan renminbi, donc le dollar américain contre le yuan renminbi qu'on va aborder tout de suite. Hop.
Alors, vous avez effectivement ici une opportunité qui est assez intéressante en termes de timing. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Euh, bon, c'est pas n'importe quelle devise, hein, on ne va pas parler de l'euro-dollar. C'est une devise qui est très utilisée en termes de dynamique. C'est le dollar, bien sûr, US qui reste haussier. Vous savez, la Fed, l'assouplissement monétaire, même son aspect refuge, bah, pour le moment, ça continue hein, au niveau du dollar américain, le DXY, je vous en ai parlé plusieurs fois lors des précédents webinaires. Bah, vous avez une opportunité technique sur l'USD CNH. Alors, vous avez donc tout d'abord un support technique qui est extrêmement important ici, que vous avez donc sur la partie hebdomadaire. Donc, un niveau technique du mois de mai 2021. Donc là, c'est un niveau de support qui est quand même historique. Et on a effectivement ici ce qu'on appelle un double bottom, hein. Donc là, vous avez le premier creux, le deuxième creux qui est en train de se mettre en place. Alors, le double bottom, c'est quoi? C'est un peu comme cette phase de W que vous avez ici. C'est que le marché part d'en haut, fait une forme de W et pourrait donner une nouvelle accélération haussière. Et c'est un peu ce que nous pouvons avoir ici, notamment sur le yuan renminbi, où le marché pourrait donner donc une phase haussière sur ce niveau de support. C'est un actif qui est mis en avant notamment sur la séance européenne par les analystes trading central. Sur l'unité de temps journalière, vous avez ici ce qu'on appelle un biseau descendant. Alors, c'est une figure chartiste qui est extrêmement utilisée, qui généralement, lorsque vous avez un biseau descendant, souvent, on a une accélération. On a une accélération haussière. Alors, juste pour vous rappeler aussi, biseau descendant, 92% les objectifs, comme vous pouvez le constater ici. Donc, on va d'en haut, on rentre à l'intérieur du biseau et généralement, l'accélération se fait. Et on pourrait aller chercher l'objectif que vous avez à l'intérieur de ce biseau. Je vous le montre directement sur la configuration graphique. Si on reportait ça sur la configuration actuelle, on pourrait aller chercher tout simplement ce niveau qui serait aux alentours des 6,35, voire 6,40. En tout cas, on peut avoir un niveau intéressant à l'achat sur l'USD, donc le dollar américain, yuan renminbi. Je vais vous montrer tout de suite l'analyse trading central sur du court terme qui est également envoyé sur l'analyse du jour. Vous avez ici l'objectif à 6,3850 sur du court terme, voire 6,38,80 tant qu'on est au-dessus des 6,36,72. Pour le moment, on est au-dessus et le marché a encore une phase peut encore accélérer. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, donc pour la revue de marché du mercredi 7 décembre 2021. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau webinaire. Excellente journée à tous.